Mais ça va pas, tu es fou. Ta mère est sympa, je suis persuadée qu'on va tous l'adorer. Oh, d'accord, j'ai compris. Oui, tu crois que la femme qui va venir vivre avec nous est la même femme que tu vois quand on va la saluer à Noël. Mais là, ma belle, tu fais une belle bourde. Ça, c'est la mère vacances, ma chérie. C'est la mère qui dit « Oh, Harriet, tu es plus belle encore que la dernière fois que je t'ai vue. » Mais la vraie Mamie Flo est différente. Elle met la main sur tout ce qui traîne. Harriet, si on la laisse entrer, elle va nous pourrir la vie. Elle nous dira quand manger, à quelle heure il faut dormir. Oh, mais... Non, chez moi, ça va me mettre à la diète. Il ne restera plus qu'une la peau sur les os. Chérie, là nous parlons de ta mère, pas d'un magicien. D'accord, on oublie, j'ai une autre idée. On pourrait aller au pôle Nord et on la ferait coucher dehors. Allez. Laisse-moi le tenir. Non, tante Rachel a dit que je devais m'occuper de Richie. Je veux seulement le porter. Tu pourras le porter quand tu seras plus grande. Quand je serai plus grande, il sera plus un bébé, ça va pas? Hey, il y a des miracles. Mais qu'est-ce que tu fais? Harriet, tu mets des fleurs fraîches et maman va s'attendre à avoir des fleurs fraîches tous les jours. Je ne paierai pas une fortune pour avoir des fleurs fraîches dans cette maison tous les jours. Je les ai pris chez la voisine. Tout ce que tu auras à payer, c'est une manucure. D'accord, j'ai une belle idée. On s'offre une caravane, on met ma mère dedans et on lui donne pas les clés de chez nous. Carl, c'est fini. Elle va venir ici. Maman, aujourd'hui je te fais la lessive et après ça je laverai la voiture et ensuite je tondrai la pelouse. Mais c'est qui? Tu es sûr que c'est bien ton fils? Laisse tomber, c'est notre fils, il n'y a pas de doute. Alors gagnons du temps. Qu'est-ce que tu veux? Bah, il y a une toute petite chose. Fils prodigue. Tony invite une bande de copains pour regarder un match de la télé. Je peux y aller moi aussi? Je crois qu'il y a un piège et c'est à nous de le trouver. C'est toi le flic. Est-ce que les parents de Tony seront là? Oui, bien sûr. Pierre? Non. Des filles? Non. Quelle heure? 2. Bingo, tu peux l'embarquer. Eddie, tu sais que ton couvre-feu, c'est 10 heures. Oh, j'ai pas besoin d'une réponse tout de suite. Te presse pas. Non, pense-y. Je vais changer les roues de la voiture. Il vaut peut-être mieux le prévenir qu'il perd son temps. Laisse-le donc pour l'instant. Il va peut-être repeindre la maison. Ah, ça, c'est ta mère. Chérie, une petite minute. Qu'est-ce que je dois faire? Tu commences par ouvrir la porte. Quelles sont mes autres options? Tu n'en as aucune. Ouvre la porte. Ça va, maman? Mon bébé. Non, Ariel, tu es encore plus belle que la dernière fois que je t'ai vue. Oh, Carl, tu as encore grossi? Oh, merci d'accepter que je vienne vivre avec vous. Mais ça nous fait très plaisir, n'est-ce pas, Carl? Mais on en rêvait la nuit. Venez par ici, racontez-nous votre voyage. Non, pas la peine. Non, c'est pas la peine de m'aider. Laisse, Rachel, il faut des muscles pour ça. Parce que là, là-dedans, j'ai une base portable. Allez, venez par là, faites-moi le fabuleux baiser. Allez, donnez-moi des bisous, mes petits. Les filles qui surveillent le petit bébé, c'est elle. Excusez-moi. Maman, vous devriez vous asseoir et vous mettre à l'aise pendant que Carl m'aide à préparer le thé. Les filles, vous restez avec grand-mère. Attendez une seconde. Je vous préviens que je ne m'attends pas à un traitement spécial dans cette maison. Je vais aider autant que je pourrai. Et surtout ne gêner personne. Maman, c'est gentil. Je suis sûre que nous allons très bien nous entendre. N'est-ce pas, Carl? Oh, ça va être paradisiaque. Harriet, pourquoi tu m'obliges à mentir comme ça? Nous ne nous entendrons sûrement pas. Elle a été parfaite jusqu'à présent. Attends, elle n'a pas encore jeté de sortilège. Carl,
Je te jure que je l'aime bien. Alors tu vas faire un gros sourire ou tu vas avoir des problèmes avec moi. Wow, t'as connu la reine d'Angleterre? Oh, ça remonte tellement loin. Oh. Quand je travaillais pour les Fairchild, j'ai voyagé un peu partout et j'ai rencontré des gens formidables. Et tu as même vu Prince? J'ai vu beaucoup de princes, le prince de Galles, le prince du Danemark, le prince du Népal. Tu parles de quel prince, ma chérie? Je crois qu'elle veut te parler de Prince qui se prononce Prince et qui se promène en violet. C'est ce que je disais, c'est le prince du Népal. Les filles, vous avez fait le ménage chez vous? J'ai rangé mon côté. Non, c'est pas vrai, t'as tout balancé de mon côté. Les filles, on monte. Mais maman! Tout de suite. Maman, vous voulez du thé glacé? Ah non, je ne veux pas de thé, ma chérie. C'est très mauvais pour mes nerfs. En fait, voyez-vous, ce n'est bon pour aucun d'entre vous. Je parle surtout pour toi. Ton cœur fait déjà beaucoup trop d'heures sup. Alors, à partir de maintenant, tu vas être à la diète. Grand-mère, mais c'est mon petit. Comment va mon petit-fils préféré? Je vais hyper bien, grand-mère. Dis papa, tu veux que je fasse quelque chose avant d'aller à la soirée? Mais qui t'a dit que t'allais à la soirée, mon grand? Tu vas pas me dire que j'ai fait tout ça pour rien? Ah, je te jure que c'est la dernière fois que je fais quelque chose ici. Emporte ça à la cuisine. Oui, maman. Pourquoi tes parents te laissent pas aller à la soirée? Je sais pas, on va regarder un Rambo plus 2 Rocky. Le problème, c'est que mon couvre-feu est à 10h et le premier film ne commence qu'à 9h15. Mais c'est grotesque! Rambo ne descend jamais personne avant au moins 10h15. Ouais, c'est ce que j'ai dit à ton fils. Tu vois, il a oublié sa jeunesse, le pauvre vieux. Je vais régler ça avec ton père au dîner. Ta grand-mère va se battre pour que tu fasses la fête. Un petit peu de soupe de carottes. Hein? Allez, on y va. Je voudrais bien lire ton prochain chapitre. Je rêve de savoir ce qui se passe. Ah, moi aussi. Je n'arrive pas à trouver de qui Chastity va tomber amoureuse. Je croyais qu'elle devait épouser Thomas. Elle devait, mais je l'ai fait mourir au chapitre 6. C'est toi l'auteur, tu peux le ramener à la vie. Trop tard. Il a été dévoré par un requin. C'est difficile à recoller les morceaux. Écoute, je sais que tu es la branche créative de la famille, mais il faut que je te dise, le requin pourrit quelque peu l'ambiance. C'est ce que je préfère, moi. Je regrette. Toi, tu l'as aimé le passage avec le requin, hein, mon cœur? Est-ce qu'on mange bientôt? J'ai l'estomac qui commence à crier dans les talons. Ça ne va plus être bien long. Vous aimez le rito, j'espère. Je n'ai jamais aimé le rito. Mais peut-être que le tien est différent. Il y a de la viande là-dedans. Oui. Sinon, je n'appellerais ça que du riz tout court. Je vais coucher mon petit bonhomme dans sa chambre. Il se fait tard et je vais en profiter pour changer de vêtements. Dis bonsoir. Tu prépares des petits pois. J'adore les petits pois. Ça tombe bien. Et vous allez bien aimer la sauce aux champignons. C'est votre recette, évidemment. Ça ne peut pas être ma recette. Les champignons me donnent des gaz. Ma petite mamie, vous avez passé une dure journée. On a tous passé une dure journée. Alors, vous devriez aller dans le salon et vous détendre un peu. Parce que si ça continue, ça va être du riz de vos petits pois. Entrez. Tante Rachel, est-ce que je peux te parler? Oh, ça tombe bien, je voulais te voir justement. Viens t'asseoir, viens. J'ai une grande idée pour le prochain chapitre et je veux savoir ce que tu en penses. Chastity va tomber amoureuse de Thomas. Non, elle peut pas tomber amoureuse de Thomas. Il a été dévoré par un requin. C'est qu'elle le croyait, mais c'était quelqu'un d'autre. C'était lui obligatoirement. Quand le requin
est repartie vers le large. Elle tenait sa main ensanglantée avec sa bague à un doigt. Et alors, la chirurgie esthétique fait des progrès? Écoute, tante Rachel, je sais que tu es la branche créative de la famille, mais il faut que je te dise, le requin pourrit vraiment ton bouquin. D'accord, si tu veux, je vais rectifier ce passage. Et maintenant, qu'est-ce que tu voulais me dire? Est-ce que papa va dire à grand-mère de s'en aller? Oh, chérie, viens ici. Il n'y a pas le moindre risque qu'il lui dise de s'en aller. Il a trop bon cœur. Tu te rappelles quand oncle Robert est mort? Il a fallu que je m'occupe du bébé toute seule. Votre père m'a demandé d'emménager ici. Très franchement, ça n'a pas été très simple au début. Il a bien fallu faire des concessions et c'est un peu normal. Et c'est ce qui se passe avec grand-mère maintenant. Tout le monde doit pouvoir trouver sa place. Tu sais, j'espère que ça va pas traîner trop longtemps, parce que ça me donne des boutons. Harriet, elle s'est assise sur ma chaise. Je ne vois pas comment tu peux te plaindre. Elle a fusillé mon riz de veau avant même que je le sorte du feu. C'était une mauvaise idée. Une bien mauvaise idée, chérie. Si tu rajoutes, je te l'avais dit, je te plonge dans le riz de veau. Je suis désolé, mais il faut manger maintenant, ou je vais être déréglé pendant une semaine. Ça y est, elle recommence, Harriet. Elle s'est assise sur ma chaise. C'est moi qui dois être en bout de table. Karl, laisse-la donc. On va acheter une table ronde de pain. Des méchants, il faut manger. Oh, que ça sent bon ici. Pourquoi je peux jamais changer le bébé? Oh, chérie, Laure a un petit peu plus d'expérience que toi. Pourquoi t'es pas franche avec elle? T'es trop jeune, t'es trop petite et le bébé peut pas te supporter. Les filles, on ne se dispute pas à table. D'accord, alors on continue dehors. Assis. Désolé, je suis en retard. Waouh, quelle allure! Mais tu t'es habillé pour quelle raison? Bah, j'ai pensé que grand-mère arrivait aujourd'hui. Le repas devait être particulier. Il est gentil, ce gamin. Karl, tu veux dire les grâces? Alors prions. Oh Seigneur, on te remercie pour cette nourriture et surtout pour ta bénédiction. Et on te demande seulement de tout faire pour nous délivrer du mal. Oui, même s'il devait débarquer à la seconde par la porte. Alors, Eddie, des super projets pour ce soir? Bah, je devais aller à une petite soirée, mais papa veut pas que j'y aille. Mais ton père agit sûrement dans ton intérêt. Merci maman. Tu ne peux pas aller dans des folles soirées où il y a des gens qui boivent ou qui fument ou Dieu sait quoi encore. Maman, il ne s'agit pas de ça du tout. C'est juste une bande de copains qui ne font que regarder la télé jusqu'à très tard. Regarder la télé, c'est tout. Mais j'ai pas le droit d'y aller parce que papa impose le couvre-feu à 10h. 10 Arrêtez mal au monde. Car c'est l'an 2000, réveille-toi. Sois dans le coup. Qu'est-ce qu'on raconte? Va donc à ta petite soirée et éclate-toi. En Europe, les garçons de 15 ans peuvent rester debout aussi tard qu'ils en ont envie. Mais maman, quand il sera en Europe, il se couchera quand il voudra. Mais dans cette maison, le couvre-feu est toujours à 10h. Et je ne reviendrai pas là-dessus. Ça, c'est pas juste. J'ai 15 ans et tu me traites comme un gamin. Eddie, Je vais lui parler. Dès qu'un type a le pouvoir. Bon, j'ai parlé à Eddie. Il a dit qu'il ne voulait pas sortir de sa chambre avant d'avoir 18 ans et là qu'il partirait pour la Finlande. bon, ça y est, je craque. Et c'est la faute de ma mère, c'est elle qui a fait ça. Et cette fois, elle est allée trop loin. Elle doit savoir qu'elle ne dirige pas cette maison. Et elle ne doit pas se mêler de la façon dont on élève mes enfants. Et elle doit savoir qu'il n'est pas question de s'asseoir sur ma chaise. Tu as raison, Karl. Je te remercie et tu vas lui dire. Moi? C'est ta mère. Mais chérie, c'est toi qui lui as dit d'emménager ici. C'est ta mère. Mais elle t'adore. C'est ta mère. Si
tout ce que tu as à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Oh, très bien. Alors, je vais lui dire. Bah, où tu vas? Elle est derrière en ce moment. Je sais. Je vais marcher un peu pour préparer ce que je vais lui dire. Je te ramène quelque chose du pôle Nord? Oh, maman, tu es occupée, je reviendrai quand tu auras fini. Faudra attendre longtemps, c'est une moquette. De quoi tu veux me parler? Bah, en fait, je sais pas trop comment le tourner. C'est très délicat et je veux surtout pas que tu me prennes de travers. Jette-toi à l'eau et sors ce que tu as à dire. Je suis pas émotif, je tiendrai le coup. D'accord. Maman, tu rends fou Harriet et moi. D'accord, je file d'ici. Attends une minute. Tu vas rester assise et on va trouver une solution. Maman, je sais que depuis la mort de papa, c'est très difficile. C'est vrai, tu as dû élever 5 enfants et travailler en même temps. Tu as eu l'habitude de prendre les choses en main et tu le fais ici aussi tout naturellement. Je veux me rendre utile. Mais maman, je sais que tu veux bien faire. Mais regarde-moi. Je ne suis plus ton roudoudou d'amour. Je suis un homme et j'ai une famille maintenant. Ah. Et puis je sais que venir habiter chez nous, ça n'a pas été facile pour toi. Je peux t'avouer que j'avais des doutes. Mais maman, je voudrais que ça marche. Je le voudrais, moi aussi. Je commence à manquer de fils. Mais si on veut que ça marche, il faut faire des concessions plus ou moins importantes. Dis-moi. Bah d'abord, il faut qu'Harriet et moi, on puisse diriger notre maison. Il faut arrêter de tout prendre en charge. Tu deviens une conseillère. Je suis un peu âgée aujourd'hui pour changer de caractère, mais je peux essayer. Merci, maman. Et ça m'étonnerait si tu disais à Edouard que tu avais tort pour le couvre-feu. Oh, je regrette, je n'avais pas tort. Je vais parler en tant que conseillère. Si Eddie doit prendre la responsabilité, il va falloir que tu lui fasses confiance. T'as peut-être raison, maman. Je vais aller lui parler. Je t'aime, maman. Moi aussi, mon roudoudou. Mon bébé. Bon, pendant que tu parles à Edouard, je vais aller m'excuser auprès d'Harriet. Et pour montrer ma sincérité, je vais essayer de digérer son rythme. Ça y est, elle va dans la salle de bain. Non, c'est pas vrai. Ah oui. Eh, fiston, Salut. on peut se parler? Bien sûr. Avant tout, je voulais te remercier d'avoir bien voulu laisser ta chambre à ta grand-mère. Ah, c'est vrai, vivre ici dans le grenier, ça n'est pas très folichon. Non, ça, c'est ses avantages. Bon, à propos de ce couvre-feu, j'ai bien réfléchi et comment tu peux apprendre à assumer tes responsabilités si je n'apprends pas à te faire confiance? Oh, je rêve. Enfin, bref. J'ai décidé de retarder le couvre-feu jusqu'à 11h. Mais je peux toujours pas aller à ma soirée. Eh bien, je vais faire une exception, et rien qu'une seule. Tu peux aller à ta petite fête. Oh, merci, papa. Puisque t'as l'air de bonne humeur, si on parlait de doubler mon argent de poche. Lance pas le bouchon trop loin. On dirait que tout le monde s'entend ce soir. Vaut mieux que je descende avant qu'il s'arrache les cheveux. Je vais garder ça pour ma prochaine insomnie. In his hands he's got a little bitty baby. In his hands he's
part en Finlande? Non, personne part d'ici. Et personne d'autre ne viendra ici.